N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Donc nous sommes le 29 mai 2025. Mon tirage portera, simple curiosité également, sur le Bataclan et l'événement qui s'est passé. Je voudrais savoir ce que l'on est censé savoir, que l'on ne nous dit pas forcément, qu'est-ce qui est important à savoir vis-à-vis de cet événement tragique qu'il y a eu. Le 13 novembre 2015. L'on pourrait se dire qu'effectivement ce qui s'est passé était manipulé. Effectivement. Que ce soit les personnes qui l'ont fait sous prétexte de je te promets de l'argent ou une réputation ou je ne sais quelle chose, ou que ce soit de la part du pays concerné par cet attentat, ou même que ce soit de notre propre pays. Donc dans tous les cas, effectivement, c'est un peu une direction qui a été prise, mais une direction manipulée. Effectivement, c'était comme presque prévu, mais c'est manipulé à cause d'un conflit avec un pays. Un conflit, un accord qui n'est pas bien passé, et c'est complètement stratégie, c'est contrôlé et manipulé de toute manière, même à distance, de ce fait, avec un conflit avec un pays avec qui la France était en conflit, quoi, en difficulté, mais pas des gros conflits, quoi. Ça peut être simplement un désaccord, un malentendu sur des accords commerciaux, ou simplement un remboursement qui n'a pas été fait, pensant que c'est bon, on peut arnaquer tout le monde, on peut voler les gens, ou un changement de contrat. Mais en tout cas, c'est un conflit avec un autre pays, d'où le fait que ce soit manipulé. Ça, c'est un fait. Ensuite, effectivement, il s'avérerait que ça vient de la part de quelqu'un qui semblerait être un chef d'État qui était en situation compliquée de difficulté. Je ne sais pas, ce n'est pas précarité loin de là, mais par contre de handicap. Pourquoi pas, disons, une maladie, une pathologie assez importante, malgré tout. Et c'est la famille qui l'entourait, c'est la famille qui était là. Mais ce ne sont pas les amis, a priori, de la France. Je présume, ce ne sont pas des amis, c'est des gens où ils sont, ça vient de pays où effectivement ils sont très nombreux dans la famille, assez solidaires en plus de cela, mais en l'occurrence il y a eu un malentendu de la part de notre président ou notre gouvernement dans tous les cas. À cette époque-là c'était Hollande, donc pour les malentendus on pourra en mettre un petit paquet quand même, mais ça viendrait de la part d'un chef d'État qui était, je ne sais pas si le chef d'État est toujours vivant ou pas, qui était en situation compliquée physique. Je dirais de handicap, mais en gros, ça peut être vieillissement important ou une pathologie qui fait qu'il était moins mobile, beaucoup moins mobile qu'avant. Et c'est la famille qui l'entoure, donc qui est à l'issue de ce déplacement, donc de cet événement, pardon, qui est à l'issue de cet événement, pour quelque chose qui, en l'occurrence, il s'avérerait que ce patriarche n'aurait pas voulu déclencher de conflit ni répondre violemment, mais la famille a voulu parce que notre chef d'État, ou en tout cas notre gouvernement, les a affichés publiquement, mais méchamment. C'est-à-dire un peu comme Macron quand il est allé à certains pays d'Afrique, il les a humiliés. Il ne s'est pas gêné de leur presque pisser sur les chaussures. Eh bien, il s'est passé apparemment la même chose avec, à l'époque, donc Hollande. Je ne sais pas si c'est Hollande spécifiquement, mais sous Hollande en tout cas, il y a eu un doigt pointé d'humiliation publique. C'est même pas privé, hein, c'est pas de l'ordre on discute entre nous, entre quatre murs ou quoi que ce soit, c'est public. Et ça n'a pas plu à la famille. Autant le patriarche n'avait aucun courage physique ou disons pas l'énergie physique de pouvoir entreprendre une démarche de réponse vis-à-vis de ça, parce que trop vieux, trop fatigué ou trop handicapé et puis pas le temps de niaiser là-dessus quoi. Mais en l'occurrence c'est la famille qui ça les a vexés, ça les a humiliés et ils ont déclenché le pouvoir qu'ils ont, c'est-à-dire
qu'on le veuille ou non, ça peut être autant on fait des guerres, on appelle ça l'Ukraine, la Russie, autant on fait faire des attentats, et ça s'appelle le Bataclan par exemple. Et ce sont donc pas du tout des amis de la France. Mais en aucun cas ce ne sont des amis de la France. Hein. Attention, hein, quand je parle de la France ou le pays étranger ou je sais pas quoi, je ne parle absolument pas des citoyens. Mais vraiment pas les citoyens. Je parle bien d'un fonctionnement gouvernemental, donc d'accords commerciaux. Les citoyens, c'est toujours les outils, ça s'arrête à ça. Les citoyens ne sont que des humains qui voient d'autres êtres humains et puis qui se comportent comme avec d'autres êtres humains. Pas moi je suis tel pays et toi t'es tel pays, on passe des accords commerciaux. Donc là, c'est vraiment au niveau gouvernemental, les gros PDG, tout ce que l'on veut. Hein. Mais ce ne sont le gouvernement en question n'est pas du tout, mais alors du tout, ami avec le gouvernement français, avec autant de sourires soit-il au niveau des caméras. C'est vraiment pas leurs amis. C'est vraiment pas les amis de la France, voilà. Et ça a vexé cette famille. Ça les a blessés parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose de fait publiquement et donc qui les a humiliés. C'était leur réponse. En l'occurrence, ici, allons-y gaiement, ça a été le moyen de mettre fin à certaines divulgations, à certaines choses que peut-être d'ailleurs en France nous étions censés être au courant. Et ça tombait bien, c'est qu'à ce moment-là, ça tombait que il y a quelque chose qui est passé, que les Français n'ont pas entendu à ce moment-là. Ils ont tendance à faire ce genre de choses. Pour ce qui est actuellement, par exemple, actuellement là au moment où je tire les cartes, il y a eu l'histoire de la bouffe prise par Emmanuel Macron de par Brigitte Macron. Alors, on peut en conclure quelque chose, mais de là à ce que ça aille dans les médias et compagnie, c'est quand même compliqué. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'au moment où c'est arrivé, je ne sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, le moment où ça a été dit publiquement, il s'avère que ça a pris toutes les chaînes d'infos, et en fait, pendant ce temps-là, ce jour-là en question, il y avait la fin de la première lecture du vote de la loi de l'euthanasie, mais également le refus et le rejet de la loi du plomb qui concerne ce qu'on va manger et donc les agriculteurs. Ce à quoi, si ça finit par passer quand même, la loi du plomb, je vous invite de toute façon à aller voir la vidéo que j'ai faite, qui est dans l'actualité, Actu, Carte Actu, ça s'appelle la playlist, qui concerne les agriculteurs justement. Et quand j'ai regardé en quoi concernait la loi du plomb, je suis désolée, même si ça fait un bail que j'ai fait le tirage, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé vis-à-vis de ce tirage-là. J'espère juste qu'elle ne passera pas de toute façon. Mais bon, on sait où on est et on sait qui commande. Donc bref, dans tous les cas, ça a permis ce genre de choses. Ça a permis de mettre fin à quelque chose qui concernait les citoyens. Et donc ça a, mais alors, monopolisé à fond les médias, alors que pendant ce temps-là, il y avait un truc énorme qui était en train d'arriver. Il y avait quelque chose qui concernait les citoyens. Et que effectivement, pour éviter qu'ils aillent dehors crier encore, eh bien, on n'en a pas parlé. On a parlé du Bataclan. Genre, ce que je veux dire par là, c'était une opportunité bienvenue, médiatiquement parlant, a priori. Ensuite, il y avait le petit souci de, effectivement, cet événement est dû, comme je l'ai dit, un brin d'espoir complètement aboli. C'est-à-dire, il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité envers le pays en question qui est concerné par l'événement et la France elle-même. Il n'y a pas de compatibilité. Et en l'occurrence, il y a eu aussi des menaces de vengeance encore vis-à-vis de la France. C'est-à-dire, nous allons recommencer si vous ne revenez pas sur vos propos ou vous ne revenez pas sur ce que vous avez fait ou dit publiquement. Et il y a eu des menaces qui, effectivement, il semblerait que le gouvernement était au courant, mais en soi, c'était des menaces pour détruire autant la politique d'Hollande, autant le gouvernement français, autant même d'autres accords commerciaux qu'il aurait pu avoir avec d'autres pays. Parce qu'effectivement, quand il y a des attentats dans un pays, et que c'est à répétition, oui, les investissements ne se bousculent pas à la porte. Donc, les investisseurs, ne se bousculent pas à la porte. Donc, les investissements se réduisent. Et il y avait eu une menace apparemment par la suite, il y a eu une menace qui est parvenue au gouvernement. Une menace tout à fait dans les normes, sur le fait de on va recommencer parce que ce que vous avez fait, ce n'était pas possible. Donc le brin d'espoir pour essayer de mettre du pansement, s'excuser ou en tout cas le faire passer sous la table en disant c'est bon, ils ont fait leur truc, ils recommenceront pas, c'était des conneries. C'était prévu, la vengeance était claire, c'était pas un problème de toute façon, ils ont menacé de recommencer de toute manière. Je ne sais plus s'ils l'ont appliqué ou pas, mais en tout cas ils ont menacé de recommencer.
Ce à quoi ça a bloqué assez pas mal le gouvernement intérieur, ça a bloqué tous les services intérieurs, que ce soit le gouvernement, la DGSI ou ce que l'on veut. Ça les a perturbés, ça les a mis à mal parce que, ouais, la menace était promise. Donc, faut être encore plus sur les clous pour surveiller où est-ce que ça ira. Enfin, si toutefois le gouvernement n'a pas un truc à faire passer, auquel cas, laissons passer, on a telle loi à faire passer, je voudrais pas que les gens entendent. Donc, monopolisons. Donc, ça a mis un peu pardon du mot, le bordel, le foutoir au niveau de tout ce qui est gouvernement intérieur, service intérieur national. Voilà, ça a mis un beau bordel. Il a fallu se remodeler, il a fallu réapprendre, il a fallu passer par d'autres moyens pour obtenir la tranquillité potentielle. Il a fallu longuement se pencher sur le sujet et faire procéder d'une autre manière pour aboutir à ce que ça ne revienne pas, à ce que ça ne recommence pas, à ce que la menace ne soit pas appliquée. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire de cet événement de Bataclan, c'est-à-dire la question, qu'est-ce qu'on est censé savoir, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit à ce moment-là, qu'on est censé savoir vis-à-vis de cet événement tragique. Encore une fois, sous Hollande, le 13 novembre 2015. Voilà. Qu'est-ce qu'Hollande a fait? Qu'est-ce que le président Hollande a fait durant la période du Bataclan? Qu'est-ce qu'il a dit ou fait qui a déclenché potentiellement donc cet événement tragique? Alors apparemment, si donc c'est le cas, Hollande, en tout cas le gouvernement Hollande, à cette époque-là, alors je sais pas quel pays c'est du coup, s'est acharné à distance à humilier effectivement la famille en question, donc le pays concerné, en humiliant peut-être même le patriarche, en disant qu'il était devenu fou, qu'il voyait des choses qu'il hallucinait parce qu'il était trop malade et que de toute façon il allait mourir, donc on s'en fout. Et donc on a beaucoup parlé parce que c'est vrai que du coup, si vous mettez en avant comme quoi un chef d'État, et c'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps, si vous mettez en avant publiquement, médiatiquement, comme quoi un chef d'État n'est pas apte à prendre des décisions, mais pour autant est toujours chef d'État, vous empêchez tout contrat commerciaux et tout accord, tout événement possible avec ce pays en question. Donc il aurait signifié publiquement comme quoi de toute façon ce pays n'est pas, en gros, n'est pas important, ce pays n'ira pas bien loin parce que leur chef d'État en gros est un légume ou a des hallucinations à cause de ses problèmes et que de toute façon il allait bientôt y passer, que c'était pas la peine de chercher à résister pour rien. C'était pas la peine de croire qu'il allait survivre ou que ça allait aller mieux. En gros, c'était ça. Ensuite, il s'avérerait qu'il est possiblement soudoyé, en tout cas que le gouvernement sous Hollande ait essayé de passer des accords secrets avec ce pays en cachette, en gros, pour un nouveau contrat, un nouvel accord, un nouveau pacte, un nouveau truc, qui aurait potentiellement réussi durant un petit moment. A priori, ça a marché, mais il aurait passé un espèce d'accord. Mais par contre, ce fait-là a été fait un petit peu sans tenir compte des conséquences potentielles. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, par exemple, au Bataclan, donc, si c'est le cas, ce qui serait arrivé au Bataclan, ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ils en ont été au courant que peut-être soit quand ça s'est passé, soit au dernier moment, bref, dans tous les cas, ils ne savaient pas la teneur de la vengeance potentielle, d'ailleurs, ils n'ont pas réfléchi aux conséquences. Mais il y a un accord, apparemment, qui aurait été fait avec quelqu'un du gouvernement intérieur de ce pays en question. Voilà. Et c'est ce pourquoi tout a été déclenché, tout en faisant passer le chef d'État pour quelqu'un d'inapte complètement moralement, physiquement à prendre des décisions. De ce fait, c'est un peu comme, je sais pas, mettre publiquement ce pays gouverné par personne en fait, ou un légume quoi, en gros voilà. Ensuite, il y aurait eu potentiellement des menaces de poursuites juridiques vis-à-vis donc de ce pays, donc notamment de cette famille, qui aurait pris beaucoup d'ampleur et qui aurait fait en sorte de... alors je sais pas s'ils ont pris
un des enfants et que du coup effectivement il a fait une bêtise en venant en France, il y a un truc qu'il aurait fait qui aurait été donc condamnable, façon de parler quoi, j'invente, mais un excès de vitesse par exemple, ou le fait, un excès de vitesse, pas qu'un peu, un gros excès de vitesse par exemple, hein, ou sans le vouloir avoir tamponné notre voiture, ou bref un truc qui arrive à n'importe qui, mais qui aurait engendré un peu plus de poursuites judiciaires envers l'enfant de cette famille, et l'afficher publiquement également. En gros, déjà le père n'est pas très... voilà, mais apparemment le fiston, publiquement on dit, finalement c'est peut-être la lignée quoi, qui est comme ça, et donc effectivement publiquement ça a détruit, ou en tout cas ça a pas mal impacté ce pays. Donc cette famille en question, en rapport avec le chef d'État, ça a compliqué beaucoup de choses. Donc a priori, il s'est passé soit une menace judiciaire, soit une menace de poursuite juridique sur vous prenez ce que vous voulez qui est international pour passer devant le CPI, donc la Cour pénale internationale, une menace qui a été publique, en tout cas beaucoup trop parlée et qui a été publique, et qui effectivement impacte la notoriété du pays, donc les investisseurs comme j'ai dit, soit directement, il y a bien eu quelqu'un de la famille qui a été arrêté pour un fait qui n'était pas de tuer quelqu'un, mais un fait qui est sanctionné juridiquement en France, et pour lequel on a affiché cette personne, son nom de famille, son origine, et notamment du coup le nom de famille qui est son patriarche, quoi. Et que l'on a affiché ainsi. Ensuite, effectivement, il y a eu aussi une tentative de, comment dire ça, modification de la religion du pays, ou imposition d'une nouvelle lubie, d'une nouvelle orientation dans le pays. C'était hyper stratégique de toute façon, mais il y aurait eu a priori également une tentative de, comment dire ça, de changer la lecture de la religion du pays. Je donne un exemple pourri, mais pour me faire comprendre, si une religion dit, par exemple, qu'il faut porter, je sais pas moi, une tenue précise, ou qu'il faille faire un acte précis pour vis-à-vis de cette religion, et bien le transformer insidieusement pour une nouvelle lecture de cette religion. C'est compliqué hein, à essayer d'expliquer concrètement. Alors, voilà, c'est comme si dans cette religion, il y avait le fait de respecter l'humain et compagnie, donc que ce soit homme et femme, respecter son propre être, au lieu de le vendre à tout bout de champ pour quelques deniers et quelques accessoires complètement éphémères, et qu'en gros cette religion permettait ce genre de choses, et qu'il y a encore beaucoup de croyants en cette religion, et donc qui ne font pas ce genre de choses, qui ne vendent pas leur corps, qui ne font pas ce genre de choses, ce n'est pas à grosse échelle, quoi. Et pour tous les âges, donc, de ce fait. Et comme si, en fait, le gouvernement sous Hollande était allé dans ce pays, a fait en sorte d'aller dans ce pays par procuration, hein, voilà, pour essayer de changer la lecture en disant « Oui, effectivement, votre corps est sacré, de ce fait, vous êtes libre de l'utiliser pour faire de l'argent. » Donc, vous avez compris, vendre son corps pour des deniers. Parce qu'en l'occurrence, effectivement, votre corps est sacré, mais c'est vous qui voyez le côté sacré, c'est votre corps, et vous pouvez effectivement, vous êtes libre de l'utiliser pour faire de l'argent, et que petit à petit, insidieusement, ce genre de mentalité se serait imposé comme ça dans le pays pour une sorte de nouvelle lecture de la religion. Et c'était extrêmement stratégique. C'était pour se mettre dans la poche les citoyens qui désirent la liberté, mais n'ont pas une haute lecture de leur livre sacré, en gros, voilà. Et à qui on peut raconter beaucoup d'histoires. Voilà, et donc ça, c'est ce qui aurait été fait a priori. Et en l'occurrence également, c'est probable, effectivement, que... Je pense vraiment que c'est un enfant, un garçon. Je pense que c'est un fils de cette famille qui a été arrêté, ou qui a eu un problème là, en tout cas qui est peut-être concerné, que l'on a bloqué pendant un moment, ce qui a fait beaucoup de ragots, beaucoup de discussions et compagnie, sauf que c'est arrivé aux oreilles forcément de la famille elle-même de ce pays, qui, famille, je suppose, a un rapport direct avec la gouvernance, et ça a mis tout le monde en colère, parce que ce qui sortait pendant que lui était en prison, c'était que des mythos et des mensonges et tout ça. On salissait volontairement la famille, et donc par procuration le pays et les habitants. Le gouvernement Hollande, je parle bien des gouvernements, les conséquences ça tombe toujours sur les citoyens, c'est pas eux que l'on convie ou que l'on demande quoi que ce soit, hein.
mais a priori, il s'avérerait qu'effectivement, ça a eu des conséquences vis-à-vis de cette famille, donc du pays, parce que beaucoup de mensonges en sont sortis, ce qui a mis énormément en colère la famille. Certes, le père, peut-être effectivement, n'avait pas la possibilité de bouger ou de faire quelque chose, mais par contre, les enfants qui sont toujours là, qui étaient toujours là en tout cas à ce moment-là, ont fait les démarches à la place parce qu'effectivement, ça allait les nuire à eux, mais nuire au pays et nuire à tout déplacement d'un membre de leurs citoyens, mais notamment eux-mêmes, quoi, en fait. Ça allait les nuire, quel que soit l'endroit où ils allaient se déplacer, on allait les montrer du doigt, la riser en question, et personne n'aurait investi avec ce pays à cause de ça. Voilà. Donc, a priori, c'est ce qu'Hollande aurait fait. Voilà. Donc, je vous laisse avec la conclusion. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner pour les prochains sujets que je vais sortir. Et je vous invite aussi à cliquer sur le pouce en l'air, à partager parce que ça concerne le monde entier. Ça vous concerne vous, mais ça concerne le monde entier en soi. Et voilà, et à me proposer des suggestions pour des prochains sujets si vous voulez. Si vous en avez en tête, allez-y. Je vous lirai de toute façon. Et il est fort probable que votre suggestion, comme c'est déjà arrivé, sorte dans mes prochains tirages. Voilà, allez, je vous laisse. On pourrait envisager que l'événement du Bataclan, cette tragédie qui a marqué les esprits, aurait été le fruit d'un scénario bien plus complexe qu'il n'y paraît. Peut-être aurait-il été déclenché par un conflit discret, tapis dans l'ombre, entre le gouvernement français et des figures très haut placées en Afrique du Nord. Ces personnalités, notamment un chef d'État dont la famille aurait été visée, pourraient avoir vécu une humiliation publique orchestrée par des acteurs politiques français. Il se pourrait que cette famille, dont le membre clé aurait été en difficulté physique ou en situation de handicap, serait devenue la cible d'une maladresse ou d'un acte délibéré qui aurait enflammé des représailles. Imaginez que cette famille royale ou présidentielle ait agi en prévenant la France qu'elle ne resterait pas sans réponse, que leur honneur et leur pouvoir seraient protégés à tout prix. Pourtant, la France, peut-être aveuglée par une opportunité ou une erreur stratégique, n'aurait pas pris ces menaces au sérieux. Au contraire, elle aurait perçu cette situation comme une chance à saisir, un moment pour défendre ses intérêts ou pour tester ses limites. Dans l'ombre, il se pourrait aussi que des services secrets français aient tenté d'infiltrer ou de manipuler des aspects fondamentaux de la culture et de la religion de cet autre pays, dans le but de changer la perception des mœurs, de créer des tensions ou de déstabiliser. Tout cela aurait alimenté un jeu d'intrigue, où chaque mouvement aurait eu des conséquences imprévisibles menant à une crise dont le vrai déclencheur pourrait rester à jamais dissimulé. Et si, derrière la façade médiatique, se cachaient des enjeux bien plus sombres, liés à des manipulations politiques, des règlements de comptes internationaux ou des stratégies secrètes dont nous ne pourrions qu'entrevoir les contours, la vérité pourrait être bien plus complexe et inquiétante que ce que l'on veut bien nous faire croire. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!